quelques semaines la possibilité de parler des candidats à la mairie de la ville de Lévis, parce que ça s'en vient très vite, parce qu'on s'en vient, là, on est rendu presque aux portes de septembre, on s'en vient avec les élections municipales au mois de novembre. Comment ça se passe votre été? En fait, je vous dirais, je me suis permis 3 jours de vacances pour l'été, mais depuis le 19 juillet, je suis à temps plein, moi, au niveau de ma campagne. C'est sûr que sur le terrain, la campagne officiellement commence le 20 septembre, mais déjà depuis un petit peu plus que la mi-juillet, là, je suis sur le terrain, rencontrer des gens, serrer les mains pour que les gens puissent me connaître et me reconnaître. Si on parle un peu de votre historique, parce que vous avez été conseillère à la ville de Lévis, maintenant, vous avez décidé récemment de revenir, parce qu'en 2009, vous aviez perdu les élections municipales, oui. Pour les raisons qu'on connaît, etc. Bon, on a vu les résultats. Vous avez décidé de revenir sur les planches et de façon un peu différente, parce que vous étiez avec un parti à l'époque, et là, vous décidez de revenir de façon indépendante. Quels sont le pourquoi du comment? Et on est rendu en 2013, et là, vous revenez sur la sellette, point de vue municipal. Oui, tout à fait. Alors, ce que vous me posez comme question, c'est vraiment le retour que je veux faire en politique. Quand j'ai fait le saut en politique municipale, ce que je voulais faire, c'est de participer à la création de la nouvelle ville, en fait. Oui. Il y avait la fusion des 10 villes. Les gens voulaient se retrouver à l'intérieur de cette grande ville-là. On était moins habitués, peu habitués à ça, parce qu'on faisait partie de chacun de nos patelins. J'avais décidé d'être une partie prenante de ce beau projet-là, qui était la création de la nouvelle ville. Alors, en 2001, je décidé j'ai été là pendant 8 ans, donc 2 mandats. Suite aux dernières élections de 2009, mon adversaire a gagné ses élections. Alors, oui, c'était de bonne guerre. C'était tout à fait de bonne guerre et moi, j'ai respecté le choix de mes citoyens. Alors, les 3 ans, par la suite, pendant les 3 années suivantes, je me suis mis en retrait toujours en continuant de suivre ce qui se passait sur la scène municipale. Et volontairement, c'est que je voulais laisser la place aux représentants des citoyens de mon quartier et ça me permettait aussi d'avoir le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais revenir en politique? Parce que c'est un métier qui est très demandant puis en plus public, là. Tout à fait. C'est un métier public. En fait, on est au service des citoyens. Il faut le savoir. C'est du 7 jours semaine. Oui. On est vraiment au service des citoyens. Puis, il faut être disponible. On ne va pas en politique si on veut avoir son samedi-dimanche ou on veut avoir ses congés réguliers. Je pense que c'est pas le bon chemin à prendre. Par contre, et là, de fil en aiguille, je vous dirais depuis novembre dernier, moi, j'ai recommencé à aller à toutes les séances du conseil, prendre des notes. Prendre un peu le pouls de chacun des dossiers tout à fait. Qui sont rendus parce que vous avez été un peu en retrait pendant les 3 d'années. Oui, tout à fait. Alors, 3 ans, je vous dirais, où j'ai été plus en retrait. Mais comme je vous disais, j'ai continué à me tenir au courant là, de ce qui se passait sur le territoire de la ville. Les gens m'ont interpellée. C'est pas parce que j'étais plus leur représentante que les gens ne m'interpellaient pas dans certains dossiers. Oui, j'imagine. Oui. Alors, depuis novembre 2012, j'ai fait un retour. Je vous dirais sagement au conseil de ville, aller voir un peu comment ça se passe avec les conseillers qui sont en place. Puis, janvier, février, on sait qu'on entre en année électorale. Alors là, on veut savoir, est-ce que vous revenez pas? Moi, j'étais en réflexion. Je me disais, oui, je veux revenir. Donc, de quelle façon, c'était pas encore décidé. Est-ce que j'allais être dans mon quartier? Est-ce que j'allais être à la mairie? Mon chemin... Je vous dirais que moi, mon chemin a toujours été tracé en me disant un jour, je serai à la mairie. Oui. Je vais vous raconter juste une anecdote, si vous me permettez. À l'âge de 17 ans, j'étais à un centre communautaire dans mon secteur. Dans ce temps-là, c'était Bernières. Et j'ai rencontré le maire de Bernières à l'époque et je lui avais dit, un jour, je serai dans votre fauteuil. Alors, j'avais 17 ans. Là. Aussi clair que ça? Aussi clair que ça. Alors, moi, je me disais, je vais travailler pour y être un jour. Au-delà de ça, ça n'arrive pas tout seul. Hein? Ce n'est pas un cadeau qui nous tombe du ciel, il faut travailler. Parce qu'il y a eu plusieurs années que vous avez été comme conseillère. Tout à fait. Vous avez été à l'opposition aussi. Oui. Également. Par contre, là, je vous dirais, l'avantage là, que j'ai avec le niveau municipal, c'est que j'ai été dans le parti au pouvoir, j'ai été au comité exécutif de la ville de Lévis, j'ai été dans le parti d'opposition, j'ai été chef de l'opposition. Alors, tous les postes qu'on avait à occuper, je les ai faits. Donc, ça vous donne un bon bagage pour arriver avec une nouvelle vision de ce qu'il y a à faire et à ce qui a été fait aussi également, parce qu'il y a eu des dossiers très importants où lesquels vous avez dû travailler aussi avec vos conseillers. Là. Tout à fait. Je vous dirais, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on n'est pas d'accord avec les dossiers. Ce qui a été dit, je vous dirais, dans les dernières années, c'est que j'étais très à l'opposition. En fait, c'est
c'est qu'on avait des dossiers où on voulait avoir plus d'informations, des discussions, mais je vous dirais que 95% des dossiers, on était d'accord. Oui. C'est sûr qu'on prenait la parole, puis on intervenait et on voulait avoir plus d'informations sur des dossiers où on n'était pas certain là, d'être en accord avec ces dossiers-là. Est-ce que pour vous, il y a une problématique pratiquement partout au Québec? On parle des problèmes de collusion, on parle de... Est-ce que pour vous, là, ça va être un dossier très important à la Ville d'avoir une question de transparence dans tous les dossiers, dans toutes les facettes tout à fait. Et moi, je vais vous dire, bon, je me présente comme candidate à la mairie, comme indépendante. Et en fait, là, je veux travailler avec tous les conseillers, qu'importe leur allégeance politique. Les conseillers vont devoir, ils le font déjà, hein, je prends pour acquis qu'ils le font déjà, ils vont devoir continuer de lire tous les dossiers, s'informer, poser des questions et voter sur les dossiers. Et le sur les dossiers doit se faire au mérite des dossiers avec une connaissance dossier de chacun des conseillers. Alors, il n'y a pas, moi, je ne demande pas de ligne de parti, hein, je suis indépendante, il n'y en a pas de ligne de parti. Les conseillers pourront voter pour s'ils pensent que c'est bon pour la Ville et pour leurs citoyens et voter contre s'ils pensent que ce n'est pas nécessaire pour la Ville ou pas bon pour leurs citoyens. Présentement, Lévis, comme vous le disiez d'entrée de jeu, c'est une ville qui se développe énormément, beaucoup. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore place à amélioration dans certains dossiers ou il y en a d'autres qu'on a été vraiment trop vite puis qu'on aurait fallu peut-être un peu tirer sur les brides et dire, OK, ça là, on aurait dû attendre un peu. Bien, moi, je vais vous dire, là, la Ville va bien. Hein, on est tous d'accord avec ça. La Ville s'est beaucoup développée dans les dernières années. Ce que je veux faire pour les citoyens de Lévis, c'est que la Ville va bien. On va travailler ensemble pour que ça aille encore mieux. Ouais. Alors, on continue le développement. Il faut mettre en face sur l'entretien. Notre réseau, tout notre réseau d'infrastructures a besoin d'entretien. Alors, il y aura une priorité qui devra être mise de ce côté-là. Alors, c'est ensemble. Et mon slogan de campagne le dit bien, je veux qu'on travaille avec tout le monde. Parce que tout devient possible si on travaille ensemble. Oui, j'avais entendu ce dicton-là à de nombreuses reprises. Mais est-ce que pour une candidate indépendante qui se lance à la tête directement dans un projet comme celui-là, va être en mesure de mobiliser assez la population lévisienne en disant, écoutez, c'est ça que j'ai envie de faire pour vous, parce qu'on le dit, hein, c'est un mandat pour la population, et de les convaincre d'eux. Parce que le plus dur, c'est pas seulement de regarder la parade, mais c'est de participer à la parade et de faire sûr que les gens embarquent aussi dans le projet. Tout à fait. En fait, là, si on veut se présenter à la mairie, il faut être un leader. Il faut que les gens se reconnaissent dans ce que nous, on veut faire. Une personne s'en va toute seule, décide de tout, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Les représentants des citoyens doivent refléter ce que les citoyens veulent. Alors, on se présente à la mairie pour représenter toute la population. Il y a des dossiers qui plaisent moins, il y a des dossiers qui plaisent à l'ensemble de la population. Il faut être capable de rallier les gens à sa cause. Tout à l'heure, vous saviez, vous parlez de tout ce qui s'est passé, bon, la collusion et tout ça, la commission Charbonneau. Je pense que le temps et les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est des représentants pour eux et non pas pour représenter une ligne de parti, de prendre des décisions parce que c'était écrit dans un programme électoral et ça fait partie de la ligne de parti. Je pense que les citoyens sont rendus à une autre étape au niveau politique. Et je pense que le fait que les gens puissent se mobiliser et effectivement à sa municipalité fait en sorte que les dossiers avancent beaucoup plus rapidement. Tout à fait. Et que de laisser les dossiers dans les mains de certaines personnes, puis des fois, on n'entend plus parler, puis bon, ça chemine autrement. Oui, tout à fait. Donc, on a des résultats comme on a eu avec la commission Charbonneau, etc. Alors, donc, c'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. Moi, je veux revenir un peu sur un peu ce que vous disiez. Vous avez été de nombreuses années au point de vue municipal, mais vous avez fait des trucs intéressants aussi, point de vue bénévolat, dans la région. Tout à fait. Donc, est-ce que présentement, dans les projets futurs, parce qu'on a un établissement ici à Lévis qui fait en sorte que les organismes à but non lucratif ou les organismes, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, tantôt vous disiez que vous avez été cogné en face, qui est la Maison Le Grenier, qui fait beaucoup pour les gens de la municipalité. Est-ce que pour vous, ça va rester encore un objectif très important de pouvoir être près de ces organismes-là pour pouvoir donner encore un service additionnel aux gens de la population? Bien, tout à fait. La Ville ne pourrait pas exister si on n'était pas là. Le travail,
Si on comptait le nombre d'heures de travail bénévole qui se fait sur le territoire, je pense que tous les gens seraient surpris de la somme de travail qui se fait au niveau du bénévolat. La richesse de la ville, c'est le bénévolat des gens qui y vivent, les gens qui s'impliquent. Il y a plein d'organismes, tous les organismes qui fonctionnent avec des gens qui sont bénévoles, la ville ne pourrait pas suppléer à ces gens-là pour dire on va payer tout le temps quelqu'un, on ne pourrait pas le faire. Alors, c'est les gens qui font du bénévolat, donc les bénévoles partout sur le territoire de la ville, c'est des éléments qui sont... c'est la richesse. En fait, la richesse de la ville, c'est ça. C'est les bénévoles qui y travaillent. Est-ce qu'il y a certains dossiers, advenant le cas, on va présumer, oui. Okay, qu'au mois de novembre, vous devenez mairesse de Lévis? Oui. Est-ce qu'il y a certains dossiers que vous priorisez plus que d'autres? Est-ce qu'il y a un dossier en tant que tel qui vous tient à cœur et que vous aimeriez qui chemine? En fait, avec toute l'expérience que vous avez vue, là, bon, on a parlé de la revitalisation de Lévis, on a parlé de la traverse, on a parlé de la piste cyclable, c'est des dossiers qui ont très bien cheminé. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment des dossiers avec lesquels que vous auriez vraiment une main plus solide en rentrant sur votre premier mandat? Mon programme électoral sera mis... Donc, on aura la chance d'en parler. Tout à fait, parce que je vous le dis, là, la campagne commence le 20 septembre. Mon programme électoral sera annoncé dans cette période-là. Sachez que je vais travailler à tous les jours pour que les citoyens de Lévis, partout sur le territoire, se sentent faire partie de cette ville-là. Souvent, on va dire les gens de l'Ouest, Chaudière-Ouest, se sentent loin de la ville. On parle de projets qui se passent. Quand on parle loin, là, on parle pas seulement de distance, on parle vraiment de proximité avec les conseillers, avec les conseillers sont bien. Tout à fait. Avec la machine municipale, les gens se sentent loin. Les gens, dans leur patelin, sont habitués. Puis on entend encore, hein, même ici, là, la fusion de Lévis-Lauson, les gens restent encore. Oui, effectivement, c'est encore dans la mentalité. Tout à fait. Alors, moi, de mon côté, je reste encore à Saint-Rédempteur, les gens restent encore à Saint-Étienne. Il faut que les gens disent, nous, on fait partie maintenant de cette belle grande ville. Oui. En parlant de belle grande ville, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de changements qui ont été effectués au cours des dernières années, dont, entre autres, la décentralisation, entre autres, de l'hôtel de ville qui a été envoyé à Saint-Romuald. Est-ce que vous croyez qu'on va tous se retrouver à Saint-Romuald à un moment donné? Parce que les gens en parlent beaucoup, hein? Ils disent, ben, là, c'est laissé, on est rendu avec les grands centres d'achat, avec les grands projets, Saint-Romuald ou etc., un peu plus loin. Les gens, moi, je parlais avec des citoyens cette semaine, on disait, écoute, là, je suis rendu que je dois me chercher un travail, je dois sortir à l'extérieur. En fait, je vais vous poser, l'extérieur, c'est où pour vous? On parle en s'en allant vers Saint-Romuald. Okay. Donc, les gens sont rendus à cet endroit-là. Donc, si on veut rapprocher un peu la population dans une compréhension et de partage un peu de la municipalité, mais je pense que c'est important aussi de les écouter et de dire, OK, il y a des choses qui sont là, il y a d'autres choses qui s'en viennent, il y a d'autres... Quel est votre point de vue face à cette situation-là? Parce qu'avec les années, on s'est aperçu que ça a tout parti vers l'extérieur, comme festival, comme d'autres événements, comme la fête de la Saint-Jean qui a été déplacée, qui a eu un momentum intéressant au début quand ils étaient en bas sur Saint-Laurent, et que là, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus difficile. Les gens, ils décrochent. Même les jeunes décrochent de la politique à cause qu'ils disent on parle plus d'accessibilité. De proximité. De proximité aussi. Ouais. J'aimerais tellement ça aujourd'hui vous dire que les gens de Lévis ne devraient pas sentir que tout leur glisse entre les mains pour s'en aller vers Saint-Romuald. C'est encore la ville de Lévis. Imaginez, même chose pour les gens de l'Ouest qui disent, nous, on n'a rien, ça s'en va à Saint-Romuald. Voyez-vous, là, j'ai envie de vous dire qu'on a les deux solitudes et pourquoi on n'en ferait pas une belle grande ville réunie? Parce que c'est pour ça que je vous posais la question, l'extérieur, c'est quoi pour vous? On est encore sur le territoire de la ville. Alors, est-ce que c'est une meilleure desserte au niveau du transport en commun qu'on aurait besoin? On pourrait en parler encore longtemps. Alors, est-ce que ce sera ça qui pourrait dire aux gens, c'est facile d'aller à Saint-Romuald? Il y a des entreprises qui vont s'installer là, qui vont être créateurs d'emplois. Est-ce que ça serait pas bien de dire qu'il y a des entreprises qui ont même déserté? encore, on en parlait cette semaine avec M. Dubé. Les jeunes aujourd'hui, quand tu vas avoir un travail, l'employeur qui t'engage te pose deux questions. La première, est-ce que tu as un véhicule? Si oui, donc on parle sur le territoire de Lévis, il y a un développement
intéressant, point de vue entreprise et de petite entreprise. Oui. Mais il reste encore, les jeunes ne se sentent pas encore concernés là-dedans. Ils sont obligés de se dire, peut-être que je devrais peut-être déménager à Québec. Parce que c'est plus facile. Ou se rapprocher du centre, soit de Lévis ou même de Saint-Romuald. Quand je vous dis que les entreprises qui viennent s'établir ici sont des créateurs et des générateurs d'emplois, il faut être capable de bien les servir pour leurs employés aussi. Oui, alors ça, là, les entreprises ne sont pas installées encore, ils s'en viennent. Il va falloir déjà que la société de transport prévoie les aménagements dans leur parcours pour pouvoir permettre aux citoyens d'aller travailler à ces entreprises-là. Je vous le dis, là, moi, je vais travailler pour que tous les gens se sentent faire partie de la ville. Vous parliez de développement durable pour la ville de Lévis. Croyez-vous qu'à Lévis, présentement, on a un surboom de condominiums qui pousse un peu partout? En fait, là... Bon, et on a vraiment qui sont un petit peu plus limités, point de vue moyen. Oui. Et on parle encore d'accessibilité. Est-ce que pour vous, il va y avoir des projets ou dans votre programme ou dans les prochains, selon votre mandat, est-ce que vous allez mettre un peu plus d'emphase, parce que les gens m'ont posé la question, ils disent oui, c'est bien beau, Lévis se développe, mais d'une façon un peu différente. Et on voit, c'est des condos, des tours à condos qui poussent comme des champignons, puis on se dit, OK, bon, mais maintenant, est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'il va y avoir un tournant à un moment donné avec la municipalité en disant, OK, on va mettre un stop là-dessus, là, comme qu'il y a eu... Je pense que vous vous en rappelez, sur l'établissement des commerces, il y avait des moratoires qui avaient été faits. Certains types de commerces, on n'en voulait plus parce que le territoire était plein. Était plein. Donc, est-ce que ça serait dans un projet peut-être possible avec la municipalité sur un prochain mandat, disons? Bien, tout à fait. Alors, le schéma d'aménagement est fait à la ville de Lévis. Alors, c'est de revoir qu'est-ce qu'on va faire avec certaines zones du résidentiel haute densité. Tout ça c'est déjà fait, tout ça devra être regardé. Vous savez, les jeunes familles ont une maison de première génération, une maison qui est beaucoup plus accessible. Parce que la population vieillit, là. On tout à fait. Pas, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le territoire de l'arrondissement des Jardins? Les gens qui prennent de l'âge, OK? Moi, je prends de l'âge. Quand je voudrais plus avoir ma maison, peut-être que je voudrais avoir un condo. Peut-être que j'en voudrais un condo, mais qui ne sera pas à 500 000. Qui va être beaucoup plus accessible. Peut-être que je vais vouloir aussi me rapprocher des centres hospitaliers. Oui, aussi. Bon, voyez-vous? D'être près de tous les services, là, épicerie, dépanneur, clinique, CLSC, etc. Tout à fait. Les jeunes familles, ça peut être plus dans un secteur, près des écoles, les enfants vieillissent près des polyvalentes. Et on a ce choix-là à faire. Moi, je vous dis, là, présentement, il faut mettre un arrêt dans les maisons de première génération. Il y en a assez sur le territoire. La demande... Qui ont déjà beaucoup de difficultés à tenir la barque, là. Tout à fait. Pas parce qu'on parle de subventions qui sont difficiles à aller chercher et aussi le personnel à garder. Oui, tout à fait. Ça crée il y a toujours, je vous dirais, l'effet de balancier. Il faudrait aussi penser aux logements sociaux. Il y a des logements sociaux qui ont été faits. Il y a toujours les familles qui sont dans le besoin. Alors, il faut choisir judicieusement les endroits où on veut faire les nouveaux logements sociaux. Il y a toujours ce programme-là qui existe à la ville pour la construction de logements sociaux. Mais effectivement, ça sera à regarder. Est-ce qu'on a atteint la limite des logements, je voudrais des condos un peu plus luxueux? Bien, ça sera à regarder. Est-ce que pour vous, Mme Mers, ça sera un très grand défi de chausser les chaussures de Mme Marinelli? Je ne veux pas chausser les chaussures de personne. Les miennes sont très confortables. Je le souhaite. Et parce que c'est un gros mandat, là. Tout à fait. Mais vous savez, Mme Marinelli a fait 8 ans à la mairie. La ville va bien. Alors, on s'entend, là, elle a bien travaillé. Malheureusement, vous parliez de la ville va bien. Okay? On va parler dans un dossier en tant que tel, dont les dernières fêtes qui ont accumulé des surplus de 800 000 $. Parler des fêtes des célébrations 2011. Exactement. Vous trouvez ça aberrant? Ou? Ben, en fait, ces fêtes-là ont été faites avec des subventions. Hein? Ouais. Les subventions viennent de qui? Les subventions viennent soit des différents paliers de gouvernement ou la ville qui a mis des réserves pour pouvoir faire ces fêtes-là. Les subventions viennent de vous et moi. On est, nous, donc, les payeurs de taxes. Tout à fait. Que ça vienne du provincial ou du fédéral, on est des payeurs de taxes à ces niveaux-là aussi. Les gens disent, on va faire un beau projet, on va le faire un peu plus gros parce qu'on va avoir des subventions. En fait, c'est toujours nous qui payons. En bout de ligne, c'est nous qui payons. Est-ce que c'est aberrant? Moi, je n'ai pas envie de vous dire que c'est aberrant. Peut-être que
calculs n'ont pas été bien faits au début. Je ne le sais pas. Je n'étais pas dans le secret des dieux. Par contre, j'aime mieux entendre qu'il y a des surplus. Peut-être pas de cet ordre-là, mais j'aime mieux entendre qu'il y a des surplus qu'un déficit à supporter par la ville. Et de quelle façon qu'ils vont utiliser ces fonds-là? Votre objectif à vous, ça serait de quelle manière? En fait, là, moi, je peux vous dire, il y a eu des questions là-dessus au conseil de ville lundi soir et la mairesse a dit que tout sera mis sur la table. Il y a déjà des projets qui ont été ciblés. Donc, les organismes à but non lucratif qui ont été ciblés, hein, qui ont eu des besoins immédiats. Oui, mais des organismes qui ont présenté des projets, parce que cet argent-là a été donné dans le but de faire des projets pour Célébration 2011. S'il reste des sommes, il y a un comité, Célébration 2011, qui a continué de prendre des décisions et c'est eux qui devront faire les recommandations à la ville. On pourra en reparler parce que, encore une fois, c'est un dossier qui m'achale un peu les oreilles. Oui. C'est que on demande à des gens de l'extérieur de faire de chez nous une fête. Pour moi, je trouve ça un peu difficile de participer dans un environnement où il y a des gens, comme un exemple, on parle à la radio ce matin. Ouais. C'est comme si je demanderais à la radio de Montréal de parler de Lévis ce matin. Mm-hmm. Donc, la vision et la façon n'est pas complètement pareille. Là. Et pour moi, en étant lévisien, je me dis, oh, attends un peu, là. C'est un peu particulier, ce dossier-là. Donc, je me dis, je me retrouve-tu vraiment? Encore une fois. Est-ce que dans les prochains événements, on pourra dire, OK, nous, là, on est maîtres chez nous. Oui, et on devrait avoir des gens de chez nous qui se préoccupent du développement durable, que ça soit des trucs comme ça. Mm-hmm. Effectivement, ça doit être des gens de la place. Mais moi, là, quand j'ai vu la liste des noms du comité de Célébration 2011, c'était des gens du territoire de la ville, pas nécessairement des gens de l'ex-Lévis, mais des gens qui étaient sur le territoire, je voudrais le grand territoire de la nouvelle ville de Lévis. Oui. Alors, ces gens-là, ce qu'on cherche, là, c'est de retrouver notre identité. Hein? Ah oui, c'est important. On veut créer la nouvelle identité de la grande ville. La ville va avoir 13 ans, là. C'est comme moi, je dis souvent, mais on s'en va pas à Québec, on s'en va sur la Rive-Nord. Oui, mais il faut arrêter de se positionner au lieu de dire la Rive-Sud. Oui, mais il faut arrêter de se positionner par rapport à ce qui se passe à Québec. La ville de Lévis existe. La ville, c'est pas la rive sud de Québec, c'est la ville de Lévis. C'est la ville de Lévis, effectivement. Alors, il faut arrêter de se positionner par rapport à quelqu'un d'autre. On existe. Madame Demers, on va prendre une petite pause et on revient tout de suite après avec la conclusion de cette entrevue et peut-être vos impressions face à la campagne actuelle et les candidats qui sont présents. Merci. Enfin, à vous la parole. Vos oreilles vont vibrer au nouveau son de la Rive-Sud. Lipstick, junkie, debunked, all in one. He came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turn around and we go. Oh, well, let me go on. Tick-tock, I want to rock you ladies. Blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who
Maggie advances to the final. Who knew that she had goods? Little did I know her body was warm, delicious vinyl to your neck of the woods. I want to look a little bit. You got to make it wait somehow. She told me to and told me what to do. I'm not the main in our CKLV. Alors, François Daniel, en direct des studios mobiles de CKLV, on a le plaisir d'avoir avec nous Isabelle Demers, candidate indépendante sur les élections municipales qui vont avoir lieu au mois de novembre. Madame Demers, bonjour. Bonjour. Alors, on poursuit la conversation concernant votre campagne parce que je trouvais ça important de faire un peu un retour parce que il y a 3 partis importants sur le territoire de Lévis, dont un, vous avez participé. Oui, oui, tout à fait. Et que vous avez décidé de quitter oui. pour des raisons personnelles. Aussi les on regarde en avant. On regarde en avant, c'est ce qui est important. Oui. Là, vous vous présentez comme candidate indépendante. Comment s'est passée la prise de décision? Parce que pour une femme de votre âge, 36 ans avec des enfants. Je suis 36 ans, c'est quand j'ai commencé en politique. Quand vous avez commencé en politique? Oui. Bon, donc... 48 maintenant, 48. J'ai pas de cachet. Donc, vous avez un bon bagage, oui. point de vue politique municipal. Tout à fait. Point de vue municipal. Et là, vous arrivez avec la prise de décision de dire, bon, ben maintenant, je pense que je suis prête mentalement et avec le bagage professionnel d'affronter la grosse machine. Et là, il y a 3 partis importants qui est là en place. Oui. Et vous arrivez de façon un peu différente. Qu'est-ce que les gens devraient retenir de votre candidature auprès de la mairie? Bien, en fait, là, je pense qu'il faut que ce soit clair pour tous les gens de la population de Lévis. Moi, ce que je veux faire, c'est de la continuité. On a eu Mme la mairesse qui a fait un excellent travail, on le dit. Elle a bien travaillé pendant les 8 ans. Je veux continuer et je veux que ça aille encore mieux. Là, les gens vont me dire, oui, mais où encore mieux? Il y a des inquiétudes au niveau des finances et tout ça. Alors, je veux qu'on prenne des décisions qui vont faire qu'on n'endettera pas ou qu'on ne mettra pas ça sur nos générations qui vont nous suivre, nos générations futures. Moi, là, je le dis et je le répète, je veux amener un vent de fraîcheur. Je veux qu'il y ait de la transparence. Il y en avait, je veux que ça continue. Je veux que tous les citoyens qui veulent prendre une part active à la continuité de cette belle ville-là puissent le faire. Comme on dit, c'est important de se donner la main puis que les gens puissent se mobiliser et qu'ils puissent poser des gestes. Pas seulement le dire, mais le poser. Le faire aussi, okay. Tout à fait. Donc, on est rendu à une étape assez importante. Septembre s'en vient. Oui. Votre campagne électorale débute bientôt. Oui. Dont le lancement de votre programme. Oui. Est-ce que les gens vont être interpellés d'une façon un peu plus différente? Parce qu'on connaît un peu la machine électorale et tout ça. Qu'est-ce que vous comptez faire pour vraiment, du point de vue de la population et de les approcher encore plus? Est-ce que ça va être vraiment d'une façon différente encore une fois? En fait, là, moi, je vais vous dire, ça va être une campagne terrain. Hein? On ne voit pas les citoyens, il faut aller les voir. Ouais. La campagne terrain va se faire sur tout le territoire. Je le dis souvent, là, je vais aller voir les gens où ils sont. Fait que s'il faut que j'aille passer, et je vais le faire, là, je vais aller les voir à l'épicerie quand ils vont sortir, leur serrer la main. En fait, ce que je veux, là, c'est de serrer la main et que les gens puissent avoir accès à moi le plus facilement possible. Même après peut-être la possibilité d'un mandat? Avec la ville? Avec la ville. Avec dans le cas que vous êtes élu mairesse de Lévis. Oui. Est-ce que vous avez peut-être faire un petit peu de ménage dans la structure pour donner une accessibilité beaucoup plus rapide? Moi, je vais vous dire, mon programme électoral donnera des éléments de ce que vous apportez. OK.
Donc, Oui. parce que c'était des questions que les jeunes Oui, me posaient. tout à fait. Ils disaient, écoute, on appelle, des fois, ça prend 4-5 jours, puis on passe 50 étapes, et on n'a pas la possibilité de... Et pourtant, dans certains dossiers, ça pourrait être tellement rapide. Là. J'ai été dans la machine, hein. J'ai été pendant 8 ans dans la machine. Et des fois, c'est pas des solutions. On s'est trouvé des personnes ressources ou les conseiller. Une façon de faire qui peut être différente et qui va répondre à la demande des gens aussi. Là. Parce que territoire, on a de nombreux services, dont entre autres le 211. Il y a encore beaucoup de services comme ceux-là qui fait en sorte que ça donne même le service d'information de Lévis, qui est très performant d'ailleurs. Très performant. On a vu les demandes augmenter comparativement à d'autres services. Oui. Pour vous, l'arrivée d'une candidate indépendante qui a un bagage municipal, croyez-vous que ça va faire la différence? En fait, là, ce que je veux, c'est que les citoyens voient la différence. Quand ils auront l'occasion... On veut impliquer le plus de monde possible pour la prochaine campagne. Quand les gens auront l'occasion d'aller soit voir sur mon Facebook, soit voir ma page web, soit mon carton quand je vais me présenter, où ils vont lire d'un côté mon CV, de l'autre côté ce que je veux faire, la continuité que je veux apporter avec la nouvelle ville. Moi, là, je suis dans le bottin à mon nom. OK? Je ne me cache pas. Isabelle Demers, c'est écrit. Mon adresse est là, mon numéro de téléphone à la maison, j'ai une boîte vocale. Mon cellulaire est sur mon carton. Je ne me suis jamais cachée le temps que j'ai été en politique et ça va continuer. Donc, c'est important pour les gens d'avoir une accessibilité tout à fait. avec sa municipalité pour pouvoir progresser avec les nombreux projets qui sont sur la table et les autres qui sont là, qui s'en viennent. Là. Tout à fait. Et quand la ville a été créée, c'est ce que les gens veulent plus peur, d'être très loin et de ne pas avoir cette proximité-là. Les conseillers sur place sont là pour ça. Et en plus, on s'en est aperçu aussi avec les dernières années que l'accessibilité avec la mairesse et ses échevins et les conseillers, tout ça, c'était beaucoup plus difficile. Parce que, veux pas, c'est une grande ville. L'affiliation de toutes les municipalités ensemble fait en sorte que certains dossiers, c'est un petit peu plus complexe. On va faire seulement une petite parenthèse. Lac-Mégantic. Oui. On en a parlé souvent. Il y avait des articles dans le journal Le Peuple et Journal de Lévis qui disaient que la municipalité avait décidé de ne pas prendre de poursuite. Votre position face... On le sait que c'est un dossier qui est vraiment pas le fun. Il y a beaucoup de familles qui souffrent encore présentement. C'est des blessures qui ne se soigneront pas. Votre point de vue face à cette problématique-là, nous, on est un peu le rebound de la situation qui est arrivée à Lac-Mégantic. Et là, on s'aperçoit que la mairesse voit que le dossier MMA est très important. Il n'y a pas de déroulement possible. Est-ce que... En fait, il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de poursuite possible. MMA, qui sont sur la loi de la protection des entreprises, on pourrait prendre toutes les démarches puis dire on va poursuivre une entreprise qui ne va pas de toute façon nous payer. Parce qu'on le savait. En cours de route, on sentait déjà que la soupe était chaude. Avant qu'il l'annonce, on le savait qu'il n'y avait pas assez d'argent pour faire face à toutes les réclamations qui allaient se faire. Je pense que la Ville a pris une bonne position en disant ça ne donne rien d'aller réclamer à la MMA. On va demander au ministre de nous aider de rendre les comptes et pas juste de répondre pour dire c'est prêt, on est capable d'aller repuiser l'eau dans la rivière Chaudière. La Ville de Lévis a des dépenses qui n'étaient pas prévues suite à un événement qui est tragique. Un décès, c'est un décès de trop. Puis là, on vit, c'est tragique ce qui s'est passé. Par contre, la gestion de cette urgence-là est bien faite. Encore hier, il y a eu des déclarations du côté de la mairesse qui disaient qu'elle a rencontré le ministre et maintenant, c'est que la proximité des communications va se faire encore plus et la réclamation, on sera remboursé par le gouvernement provincial qui a pris des engagements à ce niveau-là. Oui, par contre, ils ont pris des engagements, mais qui ne bougent pas encore. Donc, je ne sais pas pourquoi que les étapes, il y a une ouverture de communication qui est là. Oui. Comme vous disiez que les paliers de communication sont bien ouverts. Mais par contre, est-ce que ça va vraiment progresser? Parce qu'il y a encore des gens qui attendent. Il y a encore des gens qui attendent le déroulement et dire qu'est-ce qu'on fait? Je pense que vous avez la meilleure personne devant vous. Je fais partie des gens qui doivent limiter leur consommation d'eau. Je demeure dans un secteur où les gens sont inquiets, où les gens, moi, me posent des questions en disant êtes-vous sûr qu'on peut boire l'eau qu'on reçoit? Oui, je suis certaine. Parce que d'une semaine à l'autre, on reçoit un communiqué en disant
Oui, les gens ils peuvent consommer l'eau, puis dans les futures communications, on dit « Ah ben là, on a décidé d'autres Les autorisations, on ne les a pas eues encore. Ouais. J'ai posé la question à la mairesse lundi soir à la séance du conseil. Le ministère déclare que les lumières vertes sont allumées pour la rivière Chaudière tant et aussi longtemps que les autorisations n'auront pas été données à la Ville de Lévis. Il n'est pas question de puiser l'eau à l'intérieur de la rivière Chaudière. Est-ce qu'on va prendre des risques? Non, il n'y en a pas de risque à prendre pour la santé des citoyens. Alors, nous aussi, là, moi, du côté de Saint-Rédempteur, où je reste présentement, ben, on fait attention à l'eau. Il y a pas de... On doit réduire notre consommation d'eau et je fais partie de ces gens-là. Dans les municipalités comme la vôtre, Saint-Rédempteur, est-ce que les gens se sentent un peu plus reculés que... Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Face à ce qui se passe, point de vue municipal ici, Lévis? Ben, les gens sont intéressés, mais les gens voudraient faire partie, voudraient sentir faire encore plus partie de la grande ville. Vous savez, il y a une autre barrière psychologique. Les gens qui sont dans Chaudière-Ouest se sentent loin. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Les gens de Desjardins qui trouvent que les projets s'en vont tous dans le centre, dans Chaudière-Est, et les gens de l'Ouest qui se trouvent loin et de Chaudière-Est et de Desjardins. Alors oui, on a un gros travail à faire au niveau de l'identitaire. Donc, Madame Demers, merci beaucoup de votre intervention ici à CKLV. Et on aura le plaisir de vous revoir d'ici le 3 novembre parce que les élections s'en viennent très rapidement. Je donne les numéros de téléphone pour les gens qui veulent nous envoyer des commentaires ou encore nous envoyer des réactions face à l'entrevue. Ça serait bien le fun, puis je vais vous les faire retransmettre. Les numéros de téléphone ici à la station, c'est le 418-8305. 905, également par courriel à cklvradio@gmail.com. Puis vous aurez le plaisir sur les différentes plateformes, Twitter, Facebook, et etc. Vous connaissez un peu la dynamique de conversation, puis on aura le plaisir de vous les transmettre. Madame Demers, on vous souhaite une très belle fin d'été et un beau début de lancement de campagne qui va avoir lieu en septembre, que vous disiez, puis on va avoir la chance de vous croiser dans différentes conférences de presse et le déroulement de votre campagne électorale. Ça a été un plaisir pour moi, alors à bientôt. Ça vous fait plaisir, madame. Merci. Bye bye. À vous la parole. Vos oreilles vont vibrer au nouveau son de la Rive-Sud. CKLV. Contactez la salle de nouvelles de CKLV. Par courriel cklvradio@gmail.com. Twitter et Facebook, CKLV Radio. Par téléphone